Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, il y a un virus que malheureusement, il a fait pas seulement des malades, mais même des morts. Que Dieu en préserve, que Dieu donne une consolation à tous ceux qui en ont besoin, une bonne santé à tous ceux qui en ont besoin, une excellente santé pour nous tous, Bezrat Hashem. Dans cette période, chacun se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, sur le plan concret, il faut garder les consignes, le confinement, etc. Mais sur le plan spirituel aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors évidemment, il y a de manière générale les trois piliers sur lesquels le monde tient, donc qui est la prière, l'étude de la Torah et la charité. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement des bénédictions et de la prière. Il est dit qu'à l'époque du roi David, il y avait une épidémie. Il y avait 100 personnes qui mouraient chaque jour. On peut le retrouver, c'est ramené aussi dans le Shulchan Aruch du Admor Hazaken, Siman Memvav, dans d'autres endroits. Donc, il ne savait pas pourquoi il mourait. Jusqu'à que David HaMelech, il a cherché donc Beruach HaKodesh, par esprit divin, peut-être par prophétie, comme on va appeler ça. En tous les cas, il a demandé là-haut, on va dire. Et suite à ça, il a instauré qu'on fasse 100 bénédictions chaque jour. Puis ils ont trouvé aussi un appui sur la Torah. On dit un appui dans la Torah, c'est-à-dire un verset, quel on peut déduire ça. Il est écrit Ve'ata Yisrael ma Hashem Eloker Hashol me'imar kim le'irat Hashem. Donc maintenant, qu'est-ce qu'Hashem demande de toi? L'expression de ma, qui veut dire qu'est-ce qu'Hashem demande de toi? Le ma peut se traduire, s'expliquer aussi par mea, donc par 100. Donc Ve'ata Yisrael, maintenant Israël, mea Hashem Eloker Hashol me'imar, Dieu te demande 100 bénédictions par jour. En effet, lorsqu'on fait donc les brachot, donc les bénédictions du matin, et on fait donc la prière 3 fois par jour, et encore, donc comme le calcul qui est ramené dans la suite, donc dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, donc que la Admor Hazaken l'explique, en tout, ça fait 100 bénédictions. Le Shabbat, il y en a un peu moins, c'est la raison pour laquelle, donc quand on prend des épices avec des bonnes odeurs de Bessamim pendant Shabbat, on fait encore d'autres bénédictions. On cherche à faire plus de bénédictions pendant Shabbat pour arriver à 100 bénédictions, qui est donc quelque chose qui est propice pour enlever l'épidémie, qu'en effet, donc suite à ça, lorsqu'on fait les 100 bénédictions, l'épidémie s'est arrêtée. Donc c'est un premier point. Donc faire attention, en général toujours, et particulièrement en période d'épidémie, de faire 100 bénédictions pour avoir la vie, que Dieu donne la vie à tout le monde. Ça, c'est un point. Un deuxième point, la prière. La prière, c'est pas seulement le texte que les sages ont instauré. La prière, comme le Rambam le dit, c'est lorsque quelqu'un il a besoin de quelque chose, il prie à Dieu, il demande à Hachem. Ça, c'est mitzvot, c'est midoraita, c'est un commandement positif de la Torah, que quelqu'un il prie à Dieu lorsqu'il a besoin de quelque chose. Et chacun peut prier dans sa langue, dans son langage. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il a besoin, à n'importe quel moment de la journée, demander à Hachem. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, etc. Et dans cette période-là, évidemment, prier pour tel proche, pour tel ami, pour telle personne, même des gens qui ne sont pas proches, des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'on est tous liés les uns aux autres, et on veut prier pour tout le monde, et on veut qu'il y ait du bien pour tout le monde, eh bien, la prière, c'est là pour ça, c'est un commandement positif de le faire, et donc profiter de la prière, et faire la prière, prière à Hachem. Donc demander à Hachem. Il y a d'autres endroits dans la prière que j'aimerais partager ensemble, pour ceux qui sont familiers à la prière, ceux qui ne sont pas, donc on peut devenir familier aussi à la prière, donc je dirais des textes donc, de la prière, que ce soit dans les brachot, dans les bénédictions qu'on fait le matin, donc on dit, ou même pas ça qu'on fait le matin, on le fait en général quand on se réveille parce qu'on fait ses besoins, mais dans toute la journée quand on fait ses besoins, lorsqu'on sort, donc après avoir fait ses besoins, on dit une bénédiction qui s'appelle Hashayat Sareta Adam Bechorma, on remercie Hachem qui a formé, qui a créé l'homme donc avec sagesse, etc. Et après à la fin on dit Baruch Ata Hachem, Rofeh Chol Basar Umafli Lasot, on remercie Hachem, celui qui est guéri toute chair et accompli des merveilles. En effet, c'est quelque chose de merveilleux, notre corps, si on y réfléchit. Et on dit Hachem aussi, guéri toute chair, refait kol basar. Donc pensez aussi que Hachem refait, c'est vrai qu'on ne parle pas, c'est pas une demande qu'on dit à Hachem. C'est un fait, on dit Hachem, c'est lui qui guérit tout le monde. Mais il pensait à ce moment-là qu'Hachem guérit tout le monde. Encore une chose dans les bénédictions donc on fait le matin, dans le Yehi Ratzon qu'on dit, on demande à Hachem qui va nous sauver de toutes sortes de mauvaises choses qu'il peut y avoir. On dit donc ça soit ta volonté aujourd'hui Hachem, etc. Donc de me préserver aujourd'hui et tous les jours, etc., etc. Je saute un peu. Et entre autres, donc on dit de nous sauver pegara, d'une mésaventure. Donc on peut penser à ça particulièrement dans notre période. De même quand on dit mimita meshuna, donc d'une mort violente, mecholaim raim, des maladies cruelles, ou mimikrim raim, de l'infortune, mi satana mashit, du satan qui est destructeur, etc. Donc ces choses-là, donc pensez particulièrement dans notre période. Évidemment, il faut penser à tout dans la prière, mais il y a des choses donc, qui sont liées particulièrement dans la période dans laquelle on est. Puis plus tard, dans la bénédiction de Yotzer, donc avant le schéma, quand on dit laquelle Baruch, là-bas on dit que Hachem il est boré refuot, Hachem il forge des guérisons, il est Adon Aniflaot, il est maître des merveilles. Donc c'est vrai que là-bas aussi on n'est pas en train de demander à Hachem, on est en train de dire à Hachem tout simplement ce qu'il est, ce qu'il fait.
Mais c'est un moment dans lequel aussi on peut penser à Hachem qui forge des guérisons, donc il en forge encore plus. De même dans la prière, dans le début de la prière, au début de la prière, donc quand je parle de la prière dans le sens de la Hamida, ce qu'on appelle aussi le Shmoneh Esrei, dans la première partie, on a donc des louanges à Hachem, dans les louanges de Dieu, on dit que Dieu il est Mechalkel Chaim Bechesed, Dieu il accorde la nourriture donc aux vivants, donc avec bonté. On dit qu'Hachem il est Somer Knoflim, Virofecholim, il soutient ceux qui tombent, Hachem il guérit les malades. Donc c'est aussi un moment dans lequel on peut penser le fait qu'Hachem renforce ces faits extraordinaires qu'il fait toujours. De même, et évidemment, dans le moment le plus important, je dirais, c'est Refaenu, parce que ça déjà dans la prière, au milieu de la Mida, c'est les demandes à Hachem, c'est non pas les louanges qu'Hachem fait, mais c'est on demande à Hachem, Refaenu, on demande à Hachem, guéris-nous, venez Rafé, et qu'on va guérir. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu de nous guérir, donc ça c'est le moment le plus propice pour demander à Hachem la guérison pour tous ceux qui en ont besoin. Demain, un peu plus tard, donc dans Hashiva Shofteinu, on dit Vehasem Benu Yagon Vanacha, on demande à Hachem de nous enlever toute tristesse et tout soupir. Juste un instant, s'il vous plaît. Bien. De même, après, donc, Shema Koleinu, plus tard, on dit Hachem, écoute notre voix. Donc, on demande à Hachem d'écouter donc, tout ce qu'on a demandé. De même, après, dans la prière du soir, on dit Vehagen Ba'adenu. On demande à Hachem qui nous protège. On demande à Hachem Vehaser Ma'aleinu Oyev, Dever, Vecherev, Verav, Veyagon. On demande à Hachem, écarte de nous. Donc l'ennemi, la peste, le glaive, la famine, l'affliction fait disparaître l'ennemi. Vehaser Satan milfaneinu machareinu fait disparaître l'ennemi, le Satan. Mais milfaneinu machareinu de devant nous et de derrière nous. De même après plus tard, lorsqu'on fait le schéma du soir. Alors en vrai, c'est très important de faire le schéma du soir tous les matins et tous les soirs, lire le schéma. Mais pour ceux qui savent, pour qu'ils ne savent pas, donc c'est une occasion pour apprendre maintenant, que le soir, il y a une prière avant le coucher du soir, donc de la même manière que la prière du soir, c'est pas juste faire le schéma, il y a ce qu'on appelle le Seder Kriyat Shema, donc la prière du schéma du soir, qui vient avec plusieurs choses. Il y a la même prière qu'on vient de mentionner maintenant, qu'on demande à Shkivenu Avinu le Shalom, donc on demande à Hachem qu'on nous couchions en paix, etc., qu'il y aura que du bien qui va se passer, on va se lever avec une bonne vie, etc., et qui nous enlève donc le mal de devant nous, derrière nous, comme on vient de le dire. Mais on lit aussi le Yoshev Beset Erel, le psaume 91, dans lequel donc qui est appelé le Shir Shel Budgaim, donc pour enlever donc toutes sortes de mauvaises choses qu'il peut y avoir. Donc là-bas, entre autres, on dit aussi que le Tira Mepachad Laila, que tu ne craindras pas des frayeurs de la nuit, Mechetzia Uf Yomam, ni des flèches donc qui voltigent le jour. Il dit Medever Ba'ofel Yalor, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, Miketev Yashut Tzaorem, ni le fléau qui sévit en plein jour. Et dans la suite écrit, Ipol mitzitra elef, il tombera 1000 à tes côtés, ou vava miminecha, et 10 000 à ta droite, elecha lo igash, mais ils vont pas t'atteindre. Eh bien, donc, quand on demande à Kadosh Baruch Hu la prière, Dieu, il écoute notre prière, qui attachame at filat kolpe, comme on dit, qu'Hachem, il écoute la prière de tout le monde. Et bien sûr, quand on dit la prière, il y a la prière dans les demandes d'Hachem, il y a aussi dans la prière aussi quand on dit des louanges à Hachem, il ne faut pas oublier ça. Demander à Hachem, qu'Hachem, remercier Hachem pour tout le bien qu'il nous a donné. On est en vie, on a de quoi manger. Chacun, en fonction de ce qu'il a, demande de remercier à Kadosh Baruch Hu. Et tout le monde, chacun de nous, on a de quoi remercier Hachem. Si on est là, c'est qu'on peut remercier Hachem. Et que Hachem fasse, comme il est écrit à la fin du psaume 91, que Orech Yamim Asbieo va Reo Bishuati, qu'Akadosh Baruch Hu va donner une longue vie avec une excellente santé à tout le monde. Et que tous ensemble, on peut aller au Bet Hamikdash HaShlishi, au 3e temple, en bonne santé avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.